Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire le point sur mes sagas en cours, mes sagas abandonnées, mes sagas finies. Et j'ai au total 21 sagas en cours. Parmi ces 21, j'en ai 16 que je suis sûre de vouloir continuer et 5 qui sont en cours de réflexion pour potentiellement être abandonnées. Je vous expliquerai pourquoi. On commence d'abord avec les sagas que je souhaite continuer. Il y a bien entendu Anne de Green Gables, une saga que j'adore, une saga doudou. Je vais pas vous faire les résumés ici parce que sinon on n'a pas fini, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Mais en tout cas, je pense que tout le monde connaît cette saga. Je l'adore, j'ai très envie de la continuer, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai lu aucun tome en 2022. Honte à moi, donc cette année il va falloir que je mette les bouchées doubles et que je rattrape un petit peu tout ça, même si je suis persuadée que je ne serai pas à jour à la fin de l'année, mais au moins que j'ai avancé un petit peu dans cette saga, ça serait pas mal. Anne de Green Gables, c'était vraiment la seule saga non SFFF que j'ai en cours, donc maintenant on va passer plutôt à de la SFFF. Je vais commencer par tout ce qui est fantasy fantastique et ensuite je ferai la science-fiction. On a donc en fantasy fantastique les chroniques des vampires de Anne Rice. J'ai lu le premier tome en automne et j'avais adoré, donc vraiment hâte de continuer, surtout que j'ai quasiment tous les tomes dans ma palle, enfin tous ceux qui sont sortis en poche en tout cas. En revanche, il y a quand même beaucoup de tomes, donc je pense que ça va être une saga qui va me prendre plusieurs années. En fantastique, j'ai aussi bien entendu la saga In Every Generation de Kender Blake, une saga que là aussi j'adore, qui me replonge dans un petit côté nostalgique avec la suite de Buffy contre les vampires et un personnage que j'aime tout particulièrement qui a été introduit dans ce tome là. Vraiment hâte de lire la suite, le tome 2 est sorti fin janvier, donc je vais essayer de me mettre à jour très rapidement. J'ai aussi la célèbre saga Nevernight de Jay Kristoff. J'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps et je compte enchaîner assez rapidement avec le tome 3, comme ça me fera une saga de terminer. Si vous voulez voir mon avis du tome 2 qui est assez relation amour-haine entre ce tome et moi, et bien je vous invite à aller sur Insta puisque mon avis est déjà sorti, sinon vous pouvez attendre le point lecture qui arrivera le mois prochain. On reste dans les sagas phares avec Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1, 2 et le préquel, donc c'est la saga Keleana en français, et je n'ai lu aucun tome là aussi en 2022. Voilà, pas terrible. J'aimerais quand même continuer parce que j'avais bien aimé ces 2 premiers tomes. Apparemment le 3 est encore meilleur, donc vraiment j'ai aucune raison de ne pas me lancer encore dans cette saga. Mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à le choisir, à aller vers cette lecture. Donc cette année sera assez décisif. Si j'ai sorti aucun tome de cette saga d'ici 2024, je pense que ça sera mauvais signe, mais pourtant j'ai quand même envie de le lire. Juste faut que je sois dans le mood young adulte et lecture VO. Ce qui est quand même un mood qui n'arrive pas tous les jours, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant je la compte dans mes sagas en cours. La dernière saga de fantastique que j'ai dans ma palle, c'est Her Majesty Royal Covens de Juno Dawson. Je l'ai lu cet été et j'ai adoré. Le tome 2 n'est pas encore sorti, il va sortir au mois de juin, donc je suis à jour de cette saga et j'attends avec impatience la suite. On passe maintenant aux sagas de science-fiction. Et j'en ai un petit paquet. La première, il s'agit des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, une saga que j'ai hâte de continuer puisque le tome 1 j'avais adoré, vraiment ça avait été une super découverte. Malheureusement j'ai plus autant de souvenirs qu'il en faudrait. Donc voilà, va falloir que je me trouve un petit résumé spoilant pour continuer et j'essaierai d'enchaîner le tome 2 et le tome 3 assez rapidement pour éviter de perdre la mémoire entre deux quoi. Comme autre saga, j'ai aussi La Justice de l'Ancillaire, ou plutôt Les Chroniques du Reich, donc là c'est le tome 1 et je suis actuellement en train de lire le tome 2, j'espère bien lire le tome 3 le mois d'après. Donc vraiment une petite saga que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture et qui va être je pense très vite finie parce que j'ai vraiment envie de l'enchaîner. Et c'est un petit peu mon but pour toutes les sagas en règle générale. Je vais essayer de me focaliser un petit peu plus saga par saga et me mettre à jour ou les finir quand c'est possible, le plus rapidement entre guillemets, parce que j'ai pas envie de les faire traîner et surtout j'ai pas envie d'oublier trop d'informations entre deux. Bref, on a tous le même problème, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle, mais en tout cas celle-ci sera finie rapidement et normalement ça sera fini au mois de mars. J'ai aussi Le Problème à 3 corps de Liu Cixin dans ma palle. J'ai déjà lu le tome 1, il me reste le tome 2 et 3 à lire et j'ai ces 2 tomes dans ma palle, donc j'ai vraiment aucune raison de ne pas finir cette saga cette année. J'espère vraiment que je vais arriver à m'y mettre parce que c'est quand même des gros livres et celui-là je crois que c'est surtout le moins gros, donc je crois que les autres font pas loin de 1000 pages chacun.
Voilà, faut se lancer dedans et faut avancer, mais apparemment ça vaut vraiment le coup, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Une saga qui est très connue et qui va être finie très prochainement, il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai le tome 2 dans ma palle. Normalement je commence ce tome 2 la semaine prochaine, donc si tout se passe bien, ça sera une saga finie à la fin du mois. Autre saga que j'adore, Children of Time de Adrian Tchaikovsky, ou Dans la toile du temps en français, je vous en ai déjà parlé en long et en travers. J'attends la sortie en poche VF, sachant que j'ai lu le tome 1 en VF, malgré ce qu'on pourrait croire, mais voilà. J'avais le tome aussi en VO et j'ai passé mon tome VF à une copine, mais j'attends surtout la sortie du poche aussi parce qu'on va faire une LC sur le Galactic Book Club, donc j'attends ça avec impatience et en avril ça sera donc une lecture de lu et une saga à jour si j'attends encore la prochaine sortie poche. On verra ce que je fais, si j'enchaîne avec la VO ou pas pour le tome 3. Je ne sais pas, ça sera décidé le moment voulu. Ensuite, une petite saga de la honte. Il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Alors de la honte, pas parce que j'ai honte de lire ce livre, mais parce que j'ai quand même lu le tome 1 il y a un an et je m'étais dit que j'allais en lire un tous les mois. Et là, il y a le dernier tome qui sort ce mois-ci, ou le mois prochain, je sais plus. Bref, très prochainement, et j'ai toujours pas avancé d'un poil dans cette saga, alors qu'elle me fait très envie. Il va falloir que j'y remédie vraiment et que je me tienne à ces 1 livre par mois jusqu'à ce que j'ai fini cette saga. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai quand même dans l'espoir d'essayer de convaincre mon copain de lire le tome 1 et qu'on lise ensuite la suite ensemble. Je me laisse quelques mois pour le convaincre, mais je pense que malheureusement je finirai quand même par le lire toute seule. J'ai aussi Fondation qui est en cours et pour l'instant j'ai fini la trilogie principale, donc les 3 tomes sont dans cette intégrale là. J'ai encore les 2 tomes qui viennent après et les 2 préquels. Aucune raison, là encore, faut que je continue cette saga, faut que je me procure la suite et que je puisse finir ce cycle parce que j'aime énormément ce que nous propose Isaac Asimov ici. Voilà, tout simplement. Une saga que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai plutôt pas mal avancé, il s'agit de Journal d'un Assassin's. Alors ici c'est le tome 2 parce que le tome 1 je l'ai prêté, mais sur les 7 tomes qui sont pour l'instant parus, j'en ai lu 4, c'est ça. J'ai 5 et 6 dans ma palle, le 5 je compte le lire le mois prochain, donc normalement ça devrait avancer plutôt bien, sachant qu'en plus, à part le tome 5 qui est un vrai tome roman, tous les autres c'est des novellas donc ça se lit assez vite. Je pense qu'après le 5, le 6 et le 7 vont s'enchaîner assez facilement. Une saga qui est plutôt sympathique et que je vous conseille. Martha Wells, c'est une autrice que j'ai beaucoup aimé découvrir à travers ce titre et que j'aimerais aussi découvrir après en fantasy avec un autre livre que j'ai dans ma palle, donc il va falloir que je finisse d'abord cette saga pour pouvoir entamer son autre saga. Il me reste 2 sagas à vous montrer dans les sagas que je compte continuer, et bien sûr il y a du Becky Chambers dans le lot avec la saga Les Voyageurs. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 et il faut aussi que je lise le tome 3 et le tome 4 qui sont dans ma palle, donc j'ai vraiment aucune excuse à part peut-être le fait que j'ai envie toujours d'être dans le bon mood, d'attendre le bon moment pour pouvoir savourer pleinement cette lecture que je sens que je vais adorer, mais voilà, toutes les conditions ne se réunissent pas aussi facilement et je sais pas si le bon moment existe vraiment, donc il va juste falloir que je me lance. Pareil pour la saga Histoire de moine et de robots de Becky Chambers, toujours. J'ai le tome 2 en VO dans ma palle, je vais peut-être attendre au final la sortie VF parce qu'elle sort le mois prochain, donc j'ai plus grand chose à attendre et de toute façon je suis contente de l'avoir en VO parce que c'est bien une des seules autrices dont j'aime collectionner les livres parce que sinon c'est pas trop mon truc, mais voilà, il faut toujours une exception et Becky c'est l'exception à tout. On a fini avec tout ce qui est livres que je suis sûre de continuer. Maintenant je vais vous montrer les 5 sagas que je ne sais pas, j'hésite, est-ce que je continue, est-ce que j'abandonne? Je vous explique ça tout de suite. D'abord, il y a la saga Les 7 Sœurs, les Bridgerton et Outlander, dont j'hésite fortement à abandonner un petit peu pour les mêmes raisons, c'est pour ça que je vous les présente ensemble. Et c'est tout simplement parce que c'est pas des lectures qui me plaisent tant que ça, c'est pas un genre vers lequel j'ai envie d'aller spécifiquement, mais en fait j'hésite parce que il y a la version audio, c'est juste à cause de ça. Je pense que si c'était juste une question de livre papier, eh bien j'abandonnerais, mais ils existent en audio et c'est quand même des lectures faciles à lire en audio, faciles à suivre, donc c'est des lectures que je trouve
idéal pour mes trajets en voiture. En tout cas, quand je fais des gros trajets, quand je vais sur Rennes et que j'ai 3 heures à 3h30 de route, c'est le genre de lecture que j'aime bien avoir en audio parce que c'est prenant, c'est addictif quand on y est. Pour ce genre d'histoire, ça ne me dérange pas de conduire en même temps et de potentiellement louper quelques infos parce que voilà, c'est pas le genre d'histoire sur lequel je tiens particulièrement. Et puis, en ce qui concerne les romances, en général, alors peut-être un peu plus pour Outlander, mais en ce qui concerne les 7 sœurs ou les Bridgerton, si je loupe 2-3 lignes, vraiment ça va pas changer la face du monde. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop. Il y a quand même ce côté addictif quand on les lit, on est facilement dedans, mais c'est pas du tout le genre de lecture vers lequel je m'oriente directement et c'est pas le genre de lecture que j'aime spécifiquement lire en format papier. Donc c'est pour ça, j'hésite, est-ce que je les garde quand même pour ma lecture audio ou pas? Je sais pas, je verrai. Si jamais j'arrive à sortir certains tomes cette année, je continuerai sûrement et si c'est pas le cas, j'abandonnerai. Je sais que j'ai mis les Bridgerton dans ma pile de février. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo là-dessus, vous avez dû le voir et vous vous demandez mais pourquoi il est là? Tout simplement parce que j'ai essayé de le sortir depuis le début du mois, j'essaie de me dire je vais le lire en audio et en fait j'y arrive pas. Pour l'instant j'y arrive pas et j'ai pas de trajet... de longs trajets de prévu là tout de suite, donc c'est vrai que j'ai pas envie de l'écouter pendant que je cuisine ou pendant que je vais au travail. C'est pas assez attrayant pour moi pour me donner envie d'écouter un audio à ces moments-là. Je préfère juste écouter la radio ou être dans le silence au final. Quand je cuisine, c'est plutôt ça. Mais voilà. À vous de me dire si je dois continuer ou si je dois abandonner ces sagas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour une raison totalement différente, j'hésite à abandonner la saga Semiosis. J'ai adoré ce tome 1, vraiment. Il était trop bien, il y a un personnage là-dedans que je peux rien vous dire, mais ça a été tellement génial de faire cette découverte et tout ce qui s'ensuit autour de cette planète, des relations entre humains, etc. Bref, une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, mais le tome 2, j'avoue, je sais pas trop. Déjà parce que... c'est un tome 2 en anglais et c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu moins motivée à lire en anglais, mais surtout parce que j'ai entendu que le tome 2 était très mauvais, du coup ça me donne pas envie. Et ce tome 1 se suffit largement à lui-même, il n'y a pas du tout de cliffhanger ou quoi que ce soit, l'histoire se finit à la fin de ce tome là, du coup il n'y a pas non plus cet attrait pour aller vers la suite. Je sais pas, j'hésite. En plus en français, pour info, le tome 2 ne sera pas traduit. Ne vous empêchez pas de lire le tome 1 à cause de ça parce que vraiment il se suffit largement à lui-même, ça pourrait être un stand-alone sans problème. Et d'ailleurs c'est pour ça en grande partie que j'hésite aussi à le finir. Mais voilà, je sais qu'Albin Michel n'a pas prévu de le traduire. On me l'a dit clairement en me disant qu'ils avaient détesté le tome 2. Voilà, donc j'hésite. Et ensuite dans un genre totalement différent, j'hésite aussi à abandonner la BD Elle. J'adore Aveline Stockart, c'est vraiment une illustratrice que j'admire énormément et que je suis depuis bien avant qu'elle sorte ces BD là. Mais c'est vrai que le format BD c'est un format qui m'attire pas tant que ça et j'ai du mal à aller vers ces livres là. Et c'est pour ça que je me dis que voilà, peut-être que ça sert à rien que je poursuive parce que je suis pas forcément attirée par ce format là et du coup ça me donne pas envie de piocher le tome 2 qui est pourtant dans ma palle. Je pense que je le lirai quand même, mais je sais pas si j'achèterai la suite. On verra. Peut-être que je les achèterai quand même parce que j'adore Aveline Stockart et ça permettra de la soutenir et de voir ses illustrations, mais en vrai... voilà, je sais pas. Voilà pourquoi c'est entre les deux. D'un côté j'ai envie d'acheter et du coup si je l'achète bah autant que je le lise, mais d'un autre côté j'ai pas plus envie que ça d'aller lire une BD, donc voilà pour ce qui était de mes sagas en cours. On va pouvoir passer à tout ce qui est saga terminée et réellement abandonnée. Si vous en avez en commun avec moi, que ce soit en cours ou autre, n'hésitez pas à me dire en commun, je serais vraiment curieuse comme d'habitude, je me répète, mais c'est le cas. On va commencer par les sagas que j'ai terminées. On va commencer par les sagas que j'ai terminées en 2022. Et il y en a combien? Il y en a 3. Au total. C'est pas un très grand chiffre, hein. J'en ai pas terminé beaucoup et en plus il y en a 2 dans le lot que j'ai commencé et fini en 2022. Donc vraiment au niveau continuation de saga, je suis la pire, mais on va essayer d'y remédier un petit peu en 2023. Dans ce que j'ai terminé, il y a la première époque de l'Assassin Royal que j'ai adoré.
Faut maintenant que j'enchaîne avec Les Aventuriers de la Mer, mais je l'ai pas encore en ma possession, donc c'est vrai que je traîne un petit peu ce début de saga. Et on va peut-être attendre aussi que j'en ai fini quelques-unes. Je verrai, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai envie de continuer, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai envie de lire encore du Robin Hood parce que c'est vraiment une queen, tout simplement. J'ai bien entendu fini la saga Rempart, donc la saga Le Livre de Colis. Vraiment, une saga que j'ai adorée. Donc là, c'est le tome 3, hein, parce que le tome 1 et 2 sont prêtés actuellement. Vraiment, une saga que j'adore. Je vous en ai parlé en long et en large et en travers, donc je vais pas me répéter, mais lisez cette saga, elle est juste géniale. J'ai aussi fini une saga plutôt jeunesse, young adult avec Steam Seller, une saga que j'ai beaucoup aimée aussi, malgré la cible, parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ce genre de livre ciblé plutôt jeunesse, young adulte, mais ça a été une très très belle découverte. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé vraiment un bon moment avec tous les personnages, donc là encore une saga que je vous conseille. C'est le gros bordel derrière moi. Il me reste plus que les sagas que j'ai abandonnées en 2022. Et la première, je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai revendue. Il s'agit du comics The Boys. C'est une série que j'aime énormément regarder. Donc j'avais envie de découvrir les comics à l'origine de l'adaptation. Et malheureusement, ça n'a pas fait avec moi. Je pense que là encore, le format ne me convient pas. Et du coup j'ai pas accroché plus que ça, donc je vais me contenter de la série sur Prime Video et c'est très bien. Pour la saga suivante, je pense que je vais me fâcher avec pas mal de monde, mais je suis désolée, moi j'ai pas trop accroché au tome 1. Voilà, ça a été une lecture sans plus, du coup j'ai décidé d'abandonner la saga Le Faiseur de Rêves, donc Strange the Dreamer. J'ai trouvé ça lent, j'ai pas été plus que ça investi dans l'histoire, j'ai pas accroché au personnage. Je sais même plus si j'ai pleuré ou pas à la fin, mais en tout cas, si j'ai pleuré, j'ai mis beaucoup de temps, alors qu'il y avait moyen que je pleure comme pas possible, mais j'étais tellement pas investie dans l'histoire que ça m'a un peu fait ni chaud ni froid. Et j'ai pas spécialement envie de découvrir la suite, donc bah tant pis, j'arrête là. Une autre saga que j'ai décidé d'abandonner parce que voilà, j'étais un petit peu déçue, il s'agit de The Bromance Book Club. Alors c'est vrai que la romance déjà de base, c'est pas spécialement ce que je lis le plus, mais de temps en temps, pourquoi pas. Et The Bromance Book Club, j'avais très très envie de le découvrir à l'origine parce que j'avais adoré Campus Drivers, j'avais adoré l'humour qu'il y avait dedans, et ce livre-là est vendu comme une rom-com hyper drôle où vraiment on éclate de rire tout le temps. Et comme c'était ce que je recherchais, eh bien je me suis dit let's go. Ça me donnait très envie et au final je l'ai pas trouvé si drôle que ça. Vraiment, voilà, j'ai pas ri tant que ça, voire quasiment pas. Et en plus la suite apparemment, enfin en tout cas le tome 2 est moins bien. Donc flemme de lire la suite si c'est pour pas lire ce que je recherchais au final. Et pour finir, je pense que ceux qui ont vu mon dernier point lecture vont savoir de quelle saga il s'agit. Il s'agit de Eragon, dont j'ai fait une relecture au mois de janvier, mais cette relecture s'est avérée plutôt mitigée et malheureusement voilà, je vais pas continuer la suite. Je compte quand même regarder la saga qui devrait sortir sur Disney+, on ne sait quand, hein, parce que le temps que ça se fasse. Mais en tout cas, si elle sort, je la regarderai avec plaisir parce que ça reste quand même une saga que j'ai beaucoup aimée quand j'étais plus jeune et je suis curieuse de voir ce que ça donne en format visuel. En tout cas, j'imagine que ce sera mieux que le film. On verra bien, mais voilà pour cette dernière saga que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera le point dans un an, je pense. Je ne pense pas que je le ferai tous les 6 mois, sauf si j'ai vraiment eu une avancée extraordinaire. Mais sinon, on se retrouve pour le point annuel en 2024. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!